Au cours de ce conflit, la France et la Prusse ont subi de lourdes pertes militaires. 140 000 morts côté français, 70 000 côté allemand. 509 000 combattants français ont été faits prisonniers, 35 000 soldats allemands. À ce bilan s'ajoutent, pour notre pays, environ 450 000 victimes civiles, misère, faim, épidémie, les villes et les villages bombardés, incendiés, Belfort compte ses morts. Édouard Mény, maire de Belfort, dresse le triste décompte des personnes qui ont perdu la vie pendant le siège. Du 1er novembre 1870 au 18 février 1871, la mairie a enregistré 1218 décès, dont 956 militaires et 262 civils. Certains jours, il y eut jusqu'à 34 déclarations. Les décès les plus nombreux furent causés d'abord par la variole, qui sévit cruellement jusqu'au milieu du mois de janvier surtout, et ensuite par la fièvre typhoïde qui régna pendant toute la durée du siège. Le nombre de décès s'élève annuellement à 200 à Belfort. La mortalité a donc été pendant le siège près de 5 fois plus forte qu'en temps ordinaire, calcule le lieutenant Léon Belin. Ces civils tués représentent 6,5% des 4000 habitants restés à Belfort. 4,4% si l'on se réfère au nombre habituel d'habitants, 6000. Au nombre des militaires tués, Édouard Mény ajoute également 1444 hommes dont le décès a été déclaré directement dans leurs différents corps. Avec les disparus et les prisonniers, la garnison a perdu environ 4000 hommes, environ un quart de ses effectifs. Autre conséquence macabre du siège, nous avons appris que près de 150 cadavres avaient été enterrés sans autorisation dans des propriétés particulières qu'il fallut désinfecter. Il faut aussi accueillir les familles venues chercher des nouvelles de leurs proches. Depuis la reddition de la place, bien des pères, bien des mères sont venus nous demander les corps de leurs enfants. Nous avons dû assister à des scènes déchirantes, alors surtout que les familles n'apprenaient qu'en consultant sous nos yeux les registres de l'état civil, les décès d'un fils, d'un frère ou d'un être aimé dont elles étaient sans nouvelles. Quelques 100 000 projectiles ont été tirés sur la ville par l'artillerie allemande, causant d'énormes dégâts matériels. 700 maisons ont été touchées, dont 253 en ville et 447 dans les faubourgs. De toutes les maisons de l'intérieur de la ville, il n'y en a peut-être pas une qui n'ait été plus ou moins atteinte par les projectiles ennemis. Dans les faubourgs, celui du Fourneau est celui qui a été le plus cruellement atteint de par son voisinage du château et des basses perches. Grâce au service d'incendie mis en place par le maire, la ville a subi peu d'incendies, mais dans les faubourgs, une trentaine de maisons a brûlé. À ces destructions s'ajoutent 22 maisons démolies par l'armée, car elles risquaient de gêner les défenses de la ville. Les arbres des promenades et jardins ont été abattus par le génie militaire ou détruits par les projectiles. L'aspect général de notre chère ville a donc complètement changé aujourd'hui. Rien n'arrête plus les regards depuis les faubourgs, d'où l'on aperçoit maintenant sans obstacle la ville, qui était cachée auparavant par un rideau de verdure. L'espace entre les faubourgs et la ville n'est plus en ce moment qu'une plaine aride et désolée. À l'horizon, la tour de la Miotte, qui de loin ressemble à une spirale, paraît chancelée, mais reste noblement debout. Édouard Mény estime les dommages causés à la ville à 2 762 872 francs, dont 300 000 francs pour les bâtiments communaux. Il faut ajouter la valeur des maisons détruites par l'armée, 6 à 700 000 francs. Qui va payer ? Tous les dégâts, dommages, pertes quelconques, de quelle nature que ce soit, furent laissés à la charge des sinistrés. Solidarité nationale et internationale. Les habitants ne peuvent compter que sur les secours privés venus de France, de Suisse, d'Angleterre, des États-Unis. Parmi ces donateurs, il y a par exemple un philanthrope anglais, un certain James Lang. François Mathey se souvient aussi d'une aide de 1000 francs donnée à ceux qui reconstruisaient leurs maisons incendiées, détruites principalement aux maisons modestes. Grâce à une souscription lancée fin 1871 par Élise Thiers, la femme du président Adolphe Thiers. Ces maisons portent une plaque en fonte avec l'inscription « Souscription nationale du sous des chaumières ». Il y eut aussi des envois de graines, semences, replants destinés aux cultivateurs ou aux possesseurs d'un jardin, d'un champ.